bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle saison d'Église du Monde. Alors cette semaine, on prend la direction de Cuba où le pape François se rendra en voyage apostolique du 19 au 22 septembre prochain avant de rejoindre les États-Unis. Ces deux pays ont connu un rapprochement historique. Rappelez-vous, c'était le 17 décembre dernier avec le rétablissement de leurs relations diplomatiques interrompues depuis plus de 50 ans. Et la médiation personnelle du pape François dans ce processus a été essentielle. Alors, côté religion, le régime dessert l'étau, un peu en tout cas. Construction de nouvelles églises, restitution de propriétés spoliées à l'époque du régime communiste, depuis la Révolution. L'Église est aussi un petit peu plus libre de remplir sa mission au service des pauvres et des plus fragiles, comme l'aide aux personnes âgées. Alors, peut-on parler d'un changement de fond dans les relations État-Église cubaine? Et quel contexte le pape va-t-il rencontrer quand il se rendra à Cuba? Pour en parler, j'ai la joie d'accueillir le père Xavier Brice. Père, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Alors, vous avez vécu 7 ans à Cuba, de 1986 à 1992. Vous avez vu l'avant et l'après-chute du mur de Berlin. Voilà, oui. Et vous êtes désormais délégué chargé de mission pour la DCC, la Délégation catholique pour la coopération. C'est une petite partie de mon temps parce que je suis prêtre diocésain dans le nord de la France. Voilà. Alors, sachant que vous êtes chargé de mission pour la République dominicaine, ce qui vous conduit aussi à retourner un peu à Cuba. Ça facilite les voyages. Voilà. C'est deux îles proches. Absolument. Vous y êtes retourné, justement. Votre dernier voyage, c'était en février dernier. Votre précédent passage à Cuba, c'était 2003, donc 12 ans d'intervalle. Qu'est-ce qui vous a marqué dans ce dernier séjour à Cuba? Alors, la première impression en sortant de l'aéroport, c'est que les rues sont propres. Et on se dit que le tourisme est passé par là. Il faut les accueillir avec le sourire. Une deuxième impression, c'est une sensation. C'est qu'on a l'impression que les rues sont devenues plus vieilles. On cherche les bébés dans les bras des mamans. Dans toute l'Amérique latine, et à Cuba en particulier, il y a quelques années, on est dans la rue avec les enfants dans les bras, il n'y a pas de poussette. Ouais. Et on s'est dit que, de fait, le pays est en train de vieillir parce que ce sont les jeunes qui continuent à émigrer et à ne pas rester. Puis la troisième impression, j'allais dire c'est la première, c'est que quand on arrive dans le lieu où l'Église accueille, je ne suis pas allé à l'hôtel, mais dans un lieu d'église, bien que le niveau de vie a changé, qu'on est beaucoup mieux qu'hier. Alors, c'est peut-être pas bon pour le climat, mais il y a de l'air conditionné maintenant. D'accord, donc il y a plus de voilà. L'Église a plus d'aise. D'accord. Alors, on va revenir bien sûr sur ce voyage du pape. Selon vous, donc c'est le troisième pape qui se rend à Cuba en 17 ans. Hein. Il y a eu Jean-Paul II, 98. Benoît XVI, 2012, maintenant le pape François en 2015. Pourquoi est-ce qu'il va à Cuba, selon vous? C'est lié aux événements de ces derniers mois? Je pense, qu'il continue ce que Jean-Paul II a accompli. La phrase de Jean-Paul II qui a été retenue, c'est que Cuba s'ouvre au monde et que le monde s'ouvre à Cuba. C'est en train de se passer? C'est ce qui est en train de se passer. Et avec une aide, avec la participation de l'Église, autant celle de Rome que de l'Église catholique à Cuba, que de l'Église catholique qu'aux États-Unis. Ça fait très longtemps qu'on voit des voyages, des visites des évêques les uns aux autres. Alors on ne connaît pas tout de ce qui se passe dans les nonciatures et à Rome, mais on peut imaginer. Qui dure depuis un certain nombre d'années. Et je pense d'ailleurs que le cardinal de la Havane, Jaime Ortega, y est pour beaucoup. C'est quoi les enjeux de cette visite du pape François? Alors, je crois que c'est de pouvoir reconnaître tout ce qui s'est déjà fait, tout ce que l'Église a initié, et en particulier du côté de ceux qui ont le plus de mal à vivre. Bon. Mais c'est sans doute aussi, moi j'imagine, que le pape va parler de ce qui est développement, mais d'un développement durable. On est maintenant à la porte d'un changement entre un communisme qui a été pur et dur et pourvu que le capitalisme pur et dur ne le remplace pas.
Et je pense que là, quand on lit Laudato Si, la lettre de l'encyclique du pape, on voit bien que c'est sa préoccupation en ce moment. On a une période charnière. Et là, c'est vraiment pour Cuba ne pas tomber de Caraïbes en Silla. Alors justement, c'est comment les Cubains, eux, se préparent à cette venue du pape et qu'attendent-ils de ce voyage? Nous avons posé la question à Monseigneur Luis del Castillo, évêque émérite de Mielo en Uruguay, qui vit désormais à Cuba. On l'écoute. C'est l'information à la une du journal, le seul journal qu'il y a à Cuba, celui du Parti communiste, Granma. On a vu déjà des commentaires et des photos sur la préparation des hôtels pour les messes publiques, soit à La Havane, soit à Holguín. De la part de la communauté catholique, la préoccupation, c'est de présenter le Saint-Père comme en mission pastorale et non seulement comme un diplomate de relations internationales. Donc, on décrit le pape François comme missionnaire de la miséricorde. Pour assurer cette diffusion, il y a une mission porte-à-porte. Aussi, on a diffusé des dépliants avec des phrases du Saint-Père pour chaque jour du mois d'août en préparation et une suggestion d'attitude de miséricorde. On sent bien l'importance aussi de cette dimension pastorale attendue des Cubains. Qu'est-ce que vous avez eu, vous, comme écho auprès de chrétiens que vous connaissez de là-bas? Bon, ce que les chrétiens attendent, je pense, du pape, c'est d'abord, de manifester qu'on fait partie des églises du monde. C'est que Cuba n'est pas à part. Ils avaient peut-être le sentiment d'être un peu en marge avant la visite de Jean-Paul II, certainement. Oui, d'accord. Mais ça remonte il y a 17 ans quand même. Mais les nouvelles ne viennent pas si facilement. Avoir des informations sur ce que vit l'Église. C'est une île. Et en plus une île un peu particulière. Et donc que le pape vienne, c'est vraiment un peu comme se donner la main, faire une ronde, d'autant qu'il va aux États-Unis après. Et donc c'est vraiment une question de lien fraternel. Je crois, pour moi, c'est surtout ça qui compte dans le cœur des Cubains. Quel témoignage vous pensez que les Cubains souhaitent porter au pape? Qu'est-ce qu'ils veulent lui dire? Alors, je pense que ils vont pouvoir lui dire, mais le pape qui est argentin n'est pas ignorant tout à fait du sujet. Je pense que ce qu'ils vont lui dire, c'est que l'espérance n'est jamais ni perdue ni déçue. Et que même quand c'est difficile, ça ne durera pas toute une vie. Et ils en ont la preuve aujourd'hui. Et que l'espérance peut permettre d'ouvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas. Alors, on a bien en tête ce rôle personnel qu'a joué le pape François, et puis vous le disiez aussi, qui s'inscrit dans une diplomatie plus vaste du Saint-Siège depuis de nombreuses années, et Église cubaine, Église américaine également. Depuis le 14 août, le drapeau américain flotte à nouveau devant l'ambassade américaine. On se demande un petit peu, en revenant sur ces derniers mois, on avait déjà parlé sur notre antenne de ce rapprochement diplomatique, ce rétablissement des relations diplomatiques entre États-Unis et Cuba, mais qu'est-ce que ça donne 9 mois après, dans les faits? Est-ce qu'il y a des gestes concrets qui sont posés, hormis les questions politiques, diplomatiques? Alors, c'est de l'air frais qui est arrivé au milieu du peuple cubain, parce qu'une porte qui s'ouvre, moi j'ai senti à travers la visite en février, mais déjà auparavant au téléphone, on sent la joie d'un peuple qui ne se sent plus entouré. D'accord. Voilà. Mais qui donc imagine une possibilité d'ouvrir et d'accueillir davantage. Ça compte beaucoup. Quelque chose auquel les Cubains pensent, c'est évidemment que ça va améliorer la condition de vie. Mais alors dans le quotidien, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses très visibles. Il n'y a pas grand-chose. Pas de changement. Si ce n'est que ce qui a été inauguré après la chute du mur, dans le milieu des années 90, c'est-à-dire la possibilité de travailler à son compte et de n'être plus
tous des employés de l'État, avaient déjà considérablement changé la manière de vivre. D'accord. Donc il y a une privatisation des auto-entrepreneurs. Alors, c'est style auto-entreprise, c'est vrai pour les restaurants, c'est vrai pour l'accueil des touristes chez soi, c'est vrai pour la question des taxis, c'est vrai pour la plomberie, c'est vrai pour la menuiserie, c'est vrai pour tout ce dont on manquait jusqu'ici. D'accord. Donc on voit ce déploiement économique qui est quand même là. Moi, je voudrais souligner aussi que la réouverture des négociations entre Cuba et les États-Unis, ça a été annoncé un 17 décembre par l'un et par l'autre, par Raoul et par Obama. 17 décembre. Et 17 décembre à Cuba, c'est la fête de Saint-Lazare. C'est le pauvre qui est à la porte du riche. Et tous les Cubains sont persuadés que ça n'est pas un hasard et que donc ce qu'on peut attendre, c'est qu'enfin, on s'occupe du pauvre. On pense aussi aux dissidents politiques, des prisonniers. Il y a eu des libérations, ça a été négocié, notamment par l'Église et les États-Unis. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a encore beaucoup de prisonniers politiques dans les prisons? Je pense qu'il y en a moins, même si on ne peut toujours pas s'exprimer librement. Mais je pense qu'il y en a beaucoup moins. Donc on ne peut pas encore tout dire? Non. On est encore Non. Sous surveillance. On ne peut s'exprimer que si on propose quelque chose de positif pour changer et qui ne soit pas en contradiction avec ce qui a été dit précédemment. Voilà. Non, la liberté de la presse, la liberté d'expression, c'est pas encore pour tout de suite. Les fameuses dames en blanc, les proches, les épouses de détenus politiques qui manifestent dans les rues chaque dimanche après la messe, qui demandent leur libération. Est-ce qu'elles sont entendues? Est-ce qu'elles continuent déjà à être actives, entendues par les autorités? Bien sûr, c'est trop visible. Et puis en même temps, c'est relativement minoritaire. C'est un mouvement qui n'a pas pris d'amplitude, donc c'est un peu considéré comme marginal. Et l'Église a fait attention, une, de les accueillir, mais deux, de ne pas répercuter leur message. Parce que, justement, la liberté d'expression n'est pas si simple, et parce que dans les prisonniers politiques, nous ne savons pas exactement qui y est et pour quelles raisons. Tant que le tribunal ne se prononce pas, nous ne pouvons pas faire d'enquête et décider, nous, Église, on va... Voilà. Donc l'Église, elle reste on accueille, neutre. On accueille, mais on ne donne pas... L'Église ne fait pas le porte-voix des dames en blanc. Alors on en revient justement un petit peu à ce qui se passe entre État et Église. Il semblerait que l'étau se dessert un petit peu autour de l'église, puisque le régime a autorisé la construction de 3 nouvelles églises et les travaux de construction de l'une d'elles ont débuté. C'était il y a quelques semaines dans le quartier de Bahia, à l'est de la Havane. Elle sera d'ailleurs dédiée à Jean-Paul II, cette église. Et puis le pouvoir restitue un peu aussi des propriétés qui avaient été spoliées aux catholiques après la Révolution de 59. Bon, voilà, on voit quand même des gestes concrets qui sont posés. Déjà, tout d'abord, la construction d'une église, est-ce que c'est significatif, c'est important? J'imagine que l'église s'en félicite. Oui, on ne va pas pleurer parce qu'on peut construire une église. On ne va pas pleurer non plus parce que la conférence épiscopale a retrouvé, après travaux, un bâtiment qui appartenait à l'église, qui avait été confisqué. Et non, bien sûr, c'est des bonnes choses. Il me semble que ce qui est important aussi, c'est la possibilité qui est donnée à l'Église d'acheter de quoi faire du béton et de quoi construire. Des matières premières. Alors, matières premières. C'est ce qui nous manquait avant. On ne nous a jamais dit qu'on ne pouvait pas construire, qu'on ne pouvait pas réparer les églises. Mais on ne pouvait pas acheter du ciment, on ne pouvait pas acheter du sable, du gravier. Voilà. Donc c'est ça qui change en fait. Ça change beaucoup. Et on voit bien que dans tous les diocèses, on est en train de s'agrandir considérablement pour pouvoir accueillir des jeunes et des adultes, surtout pour leur proposer
quelque chose dans le domaine de l'éducation. D'accord, parce que les écoles catholiques, bon, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Tout a été nationalisé, oui. Mais il y a quand même un rôle de l'Église sur le terrain de l'éducation. Hein. L'Église, c'est pas étrange que l'Église se préoccupe d'éducation et en particulier d'éducation des enfants. Et elle peut le faire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'école pour les enfants, mais après l'école, il y a ce que nous, on appelle ici en France de l'aide aux devoirs. D'accord. Et les enfants viennent volontiers et nombreux pour être aidés dans l'acquisition des savoirs. Ça, c'est un rôle qui est important. Et puis, il y a aussi une suppléance de l'Église pour la formation des adultes, notamment du côté des langues, parce que ça facilite de travailler pour le tourisme, mais aussi du côté de la libre entreprise pour comprendre que si on a des employés, on ne peut pas en faire n'importe quoi. C'est-à-dire que l'enseignement social de l'Église est proposé à tous ceux qui deviennent des auto-entrepreneurs, des entrepreneurs, pour qu'ils sachent aussi comment on tient une comptabilité, pour qu'ils voient un peu comment on tient son entreprise. D'accord. Et ça, ce sont des choses qui se développent au fil du temps, cette mission de l'Église? C'était impensable il y a quelques années. Donc vous le situeriez, vous, quand ce démarrage? Depuis quand est-ce que l'Église elle est en mesure de faire ça? Ça a démarré tout doucement avec le début de l'auto-entreprise, c'est-à-dire à la fin des années 90. D'accord. Oui, 95, 80. Ça fait une quinzaine, une vingtaine d'années. D'accord. Et puis, la question de l'aide aux devoirs, les choses sont venues, ça n'a jamais été permis, mais quelqu'un a commencé. Et puis, un autre a dit, c'est une bonne idée, on continue. Ça se fait de manière discrète, du coup? Ça se fait de manière publique, puisque les enfants qui sont tous en uniforme scolaire, on les voit à la porte de l'église et ils vont rentrer, il n'y a aucun problème. D'autant que, aujourd'hui, un certain nombre d'écoles publiques et d'enseignants invitent des religieux, des religieuses, des chrétiens qui sont reconnus comme pédagogues pour travailler avec eux. D'accord, voilà, ça, oui, ça peut surprendre. Oui. Ça a surpris des religieuses qui se retrouvaient à la Havane au mois de février et qui, en partageant leur expérience, l'une dit « Ah, je suis allé travailler avec… » et l'autre dit « Mais moi aussi ». La troisième dit « Mais ils sont venus chez moi ». Toutes les religieuses qui se retrouvaient ce jour-là, elles étaient une douzaine, avaient toutes des rapports presque habituels au niveau de l'éducation. D'accord, public. Public, oui, bien sûr. Oui, oui. Alors, justement, que pensent aussi les Cubains de ces changements, de ce dégel? Eh bien, on écoute l'éclairage du père François Lamarque, membre de la communauté Saint-Martin, de retour en France depuis quelques semaines. Il a été en mission 5 ans à Cuba pour le diocèse de Santa Clara. J'ai vu ce dégel entre les rapports de l'Église et de l'État. L'État a favorisé, enfin moi je sais dans mes campos, dans mes petites communautés, il faut demander l'autorisation pour faire des processions, mais je les ai eues. On peut dire que l'Église jouit d'une bienveillance apparente, une apparente bienveillance de l'État. Il faut faire attention parce que d'une certaine manière aussi, l'État, je pense, essaye d'acheter un peu la complicité de l'Église, le silence de l'Église, en disant, voyez, on vous favorise beaucoup de choses, les processions, on vous restitue des biens, on vous autorise, mais d'un autre côté, eh bien, pas de critique vis-à-vis du régime. Donc, même s'il y a on va dire un dégel, je pense que l'Église doit être prudente et de ne pas se laisser un peu, peut-être berner, un peu leurrer par toutes ces ouvertures. Mais l'Église doit aider aussi les Cubains aussi à vivre dans la vérité et librement. Voilà, Père, vous partagez ce point de vue? Qu'est-ce que vous en pensez? Elle doit être prudente, l'Église? Elle doit être prudente parce que ça n'est pas l'Église qui dirige l'État cubain. Et donc, nous n'avons pas la solution à tout. Oui. C'est quand un pays est pauvre, quand un pays a été dirigé d'une manière ou d'une autre, ça n'est pas en claquant des doigts et en disant que le pape François ne viendra pas pour dire comment il faut organiser l'État l'an prochain. Et aucun prêtre ne doit le faire dans ses homélies. Les chrétiens, ils sont encore sous surveillance?
Oui, mais on s'habitue aux surveillances. Une fois qu'on n'a rien à se reprocher, c'est pas grave d'être regardé. Voilà. Et non, je pense qu'on peut vivre libre une fois qu'on accepte de ne pas se mêler de tout et de ne pas tout savoir. On a un périmètre de liberté. Mais je crois que l'Église, là, réapprend, si elle l'avait oublié, l'importance de l'écoute et de l'attention à l'autre pour pouvoir dialoguer avant de se prononcer. D'accord. Benoît XVI, en 2012, il avait appelé à plus de liberté religieuse pour Cuba. Est-ce que l'Église elle a plus de liberté dans sa mission d'évangélisation, au-delà de l'aspect social? L'aspect social, c'est, j'allais dire, la nature de l'Église. Oui. On ne peut pas imaginer aimer Dieu et ne pas aimer son frère. Quelqu'un, Saint Jacques, a dit qu'on serait menteur dans l'un ou l'autre cas. Donc, il ne faut pas séparer. Mais en même temps, les Cubains sont des hommes et des femmes croyants. Cubains croient en Dieu. Bon, je n'ai pas confessé tous les gens du Parti communiste, mais tous ceux qui se sont ouverts à moi disent croire en Dieu. Mais nous savons bien qu'il ne suffit pas d'ouvrir les portes des églises pour que les gens se précipitent à la messe du dimanche. Bon. Mais c'est vrai qu'on a aujourd'hui plus de liberté pour importer des Bibles et les partager, pour faire des cercles de lecture biblique. Nous avons aujourd'hui plus de liberté, même si le côté liturgique, j'allais dire, il n'y a pas de miracle. C'est un peu bête de dire ça. Mais il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas parce que je crois en Dieu que je vais tout de suite à l'église quand j'en ai la possibilité. D'accord. En tout cas, vous observez quand même la ferveur avec des processions. On pense aux processions de la Vierge de la Charité. La fête nationale, d'ailleurs, c'était le 8 septembre. Ça fait venir beaucoup de chrétiens, ça. Oui, oui. On a retrouvé la possibilité de célébrer des processions, mais j'allais dire c'est vieux. C'est au moment de l'annonce de la visite de Jean-Paul II, donc à tout début 90. Ça fait quand même 25 ans. Non, 15 ans. 25 ans. 25 ans. Et donc, les processions ont repris et ça permet aux uns et aux autres d'exprimer sa foi. Qu'est-ce que vous diriez, vous, de ces relations, en tout cas, régime-église? Comment le régime voit l'Église? Est-ce qu'il la voit comme une organisation structurée, une ONG indispensable? Voilà, comment est-ce que c'est perçu? Je suis incapable de vous répondre. Je pense que l'Église n'est pas vue comme une ONG. D'accord. Je ne pense pas. L'Église, c'est l'Église catholique, c'est la seule organisation un peu structurée. Toutes les autres, c'est des choses importantes, mais petites ici ou là. Tandis que l'Église catholique est partout présente dans Cuba. Le discours de l'Église catholique est connu. C'est celui sur la question du bien commun, de l'attention à tous et en particulier aux pauvres. Enfin, voilà. C'est une autre manière de voir, de penser et de regarder. D'accord. Et donc qui est vu comme voilà, un acteur crédible. Alors, en tout cas dans le pays. Voilà, la question c'est est-ce que c'est vu comme quelqu'un qu'il faut redouter parce qu'il ne pense pas comme nous, ou est-ce que c'est quelqu'un qui est vu comme celui ou celle avec qui on peut et on doit dialoguer parce que ça va être bon pour l'un et pour l'autre. Et je crois que la visite du pape François peut rentrer là d'un dialogue entre les uns et les autres. Une toute dernière question, Père, pour vous, ce serait quoi le défi pour l'avenir de l'Église à Cuba? L'avenir de l'Église à Cuba, c'est de faire attention à ne pas devenir trop puissante après avoir été trop misérable, parce que nous avons eu des grosses difficultés, c'est vrai, avec un nombre de prêtres qui était compté qu'on ne pouvait pas dépasser, j'évoquais la difficulté d'acheter même du papier. Enfin, voilà, nous avons eu de grosses difficultés. Aujourd'hui, il y a plus de possibilités et l'argent qui vient surtout d'Europe
Espagne, Italie, France, l'Église ne vit qu'avec cet argent-là. Mais c'est infiniment plus que ce que peuvent avoir toutes les organisations à Cuba. D'accord. Et donc, de ne pas en profiter pour essayer de se faire plus beau ou plus gros qu'on ne doit être. Merci beaucoup, Père Brice, d'être venu nous apporter votre éclairage, votre témoignage sur ce que vivent les chrétiens de Cuba. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre nouveau site Internet. Il est tout beau, il est tout neuf, ktotv.com. Allez jeter un coup d'œil. Et puis bien sûr, évidemment, KTO vous fera vivre les grands temps forts de ce voyage du pape François à Cuba. Très belle semaine à tous, au revoir.